Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Alexandre Masruck et je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouveau tirage. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur vos points d'énergie qu'on appelle les chakras et nous allons voir quel message ces chakras ont pour vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les améliorer, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que les choses, se passe beaucoup mieux au niveau énergétique. Donc, je vais choisir trois cartes et je vous inviterai bien sûr à choisir l'une des trois, donc soit carte numéro 1, carte numéro 2 ou la carte numéro 3. Vous avez dans la barre de temps de cette vidéo le temps relatif à chaque carte. Vous pouvez directement cliquer sur l'une des trois cartes que vous avez choisies, mais je vous conseille quand même de regarder l'intégralité de la vidéo, car peut-être que les autres tirages ont aussi un message à vous transmettre, un message peut-être vous est aussi destiné. Donc, fermez les yeux, concentrez-vous et on y va pour les tirages. Bienvenue à vous qui avez choisi la première carte et la première carte sortie pour vous nous vient du chakra du troisième œil qu'on appelle l'ajna. Donc ce chakra est un magnifique chakra qui se trouve juste au milieu de votre front et sa couleur c'est le bleu indigo. D'accord? C'est le centre où l'on perçoit les choses, ou si on est clairvoyant, on voit les choses. Et les pierres qui sont associées à ce chakra sont la sodalite, le lapis lazuli et le labradorite. D'accord? Donc, ce chakra vous permet d'obtenir de la guidance. Elle vous connecte aussi à votre intuition. Elle vous fait accéder à différents plans qu'on appelle la bibliothèque akashique, donc pour retrouver certaines informations sur votre âme. Et c'est aussi un centre où loge vos capacités psychiques. La carte dit « Je suis clairvoyant, mon troisième œil voit tout ». D'accord? Donc ce que cette carte veut dire, c'est que vous voyez les choses. Vous avez une très bonne intuition. D'accord? Je dirais même que vous êtes clairvoyant, que vous avez un don de clairvoyance. Et que peut-être que souvent quand vous voyez les choses, soit en étant jeune, vous avez eu cette faculté, et par peur, vous avez bloqué le processus, vous avez fermé ce centre d'énergie. Ça arrive souvent que les personnes qui sont clairvoyants, par peur de la religion, par peur de ce qu'on entend, par peur des films d'horreur, on bloque cette capacité intuitive. Cette capacité intuitive qui nous permet de recevoir les messages du divin, de percevoir nos défunts, de percevoir les énergies, de percevoir les guides. Et la peur peut vraiment paralyser ce chakra. D'accord? Donc cette carte vous demande vraiment de vous faire confiance, d'écouter ce que vous ressentez, d'écouter ce que vous voyez, d'écouter les choses qui peut-être vous semblent être imaginaires, qui vous semblent être une coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas d'hasard, et vous le savez, parce que les événements se confirment toujours, mais souvent quand il est trop tard pour agir. Prenez conscience que vous avez un fabuleux don, que vous avez cette possibilité de voir les événements, de sentir les choses avant qu'elles n'arrivent, et de valoriser cette capacité. La clairvoyance est un don qui est magnifique, qui peut être mis à votre propre service pour vivre votre vie pleinement, pour découvrir les choses qui vous permettront de créer une vie de rêve, une vie de bénédiction, de magnificence. Mais elle peut être aussi un instrument qui permettra à d'autres personnes, grâce à vous, grâce à ce talent, de découvrir leur chemin de vie, de comprendre pourquoi ils sont ici sur Terre, pourquoi leurs âmes ont choisi cette incarnation et comment ils peuvent atteindre la sérénité, comment ils peuvent arriver vers un cheminement, comment ils peuvent atteindre un niveau de béatitude, un niveau et vivre une vie en adéquation avec leurs pensées, avec leurs envies. D'accord? Donc favorisez ce don. Ce que vous pouvez faire pour débloquer ce troisième œil,
vous pouvez choisir une des trois pierres que je vous ai mentionnées, qui était la sodalite, euh, le lapis lazuli ou le labradorite, et toute pierre qui a une couleur bleue, bleu foncé, hein, pas bleu clair, bleu indigo, ce serait la meilleure. Euh, il vous permettra, voilà, de libérer ce chakra, et vous pouvez, voilà, quand vous achetez cette pierre, après l'avoir purifiée, vous pouvez tout simplement vous allonger sur le sol et de prendre cette pierre et de le placer, vous voyez, entre vos deux sourcils, un petit peu plus haut entre vos deux sourcils. C'est là où se trouve votre troisième œil, et vous demandez à ce que l'énergie de cette pierre puisse remettre ce chakra en équilibre, que vous puissiez voir les choses sans crainte, sans peur, et que vous puissiez, voilà, profiter de ce magnifique talent, et que vos anges, que vos guides puissent aussi vous aider à mieux comprendre son utilisation et comment vous pouvez l'utiliser pour votre bien-être et pour le bien-être d'autres personnes. D'accord? Donc, il ne faut pas avoir peur de ce don. Vous n'allez pas voir les fantômes qui marchent dans la maison, vous n'allez pas être hanté par des démons, vous n'allez pas ouvrir une porte vers une dimension ou un monde de terreur. Au contraire, c'est un œil, c'est pour ça qu'on l'appelle le troisième œil, c'est un œil spirituel qui vous permet de voir le monde spirituel, qui vous permet de voir aussi la beauté du monde terrestre. Parce que souvenez-vous, tout ce qui nous entoure, les arbres, les animaux, les personnes, certains objets, ils émettent tous une vibration, ils émettent tous une lumière, et vous pouvez, grâce à votre troisième œil, voir ces vibrations et voir ces lumières. Donc documentez-vous un peu sur les chakras, documentez-vous un peu sur l'ajna, qu'on appelle le troisième œil en français, et voyez quelles sont les choses qui peuvent vous aider à faire de ce talent quelque chose de magnifique, quelque chose de bénéfique. Et nous allons nous adresser à votre chakra racine. D'accord? Donc le chakra racine est le premier chakra qui se trouve vraiment tout en bas du corps. Donc il se trouve vraiment au bas de la colonne vertébrale. Et c'est un centre d'énergie qui concerne la connexion à la Terre, à l'ancrage. C'est aussi le chakra qui concerne les succès, les chakras qui concernent la sécurité, la stabilité. D'accord? Souvent, les personnes qui ont un débalancement, comme on dit, des chakras, surtout le chakra racine, ce sont des personnes peut-être qui n'arrivent pas à trouver leur place. C'est des personnes qui n'arrivent pas à trouver une certaine stabilité, qui trouvent qu'à chaque fois qu'ils arrivent à un but qu'ils se sont fixés, ils se retrouvent comme coincés, ils se retrouvent comme en difficulté. D'accord? Donc c'est peut-être votre cas, c'est peut-être pour ça que vous sentez qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas pour vous. Donc, il y a une possibilité que votre chakra racine a besoin d'être aligné, d'accord, a besoin d'être reprogrammé, d'accord. Et n'oublions pas aussi que c'est le centre d'énergie qui régit tout ce qui est prospérité, stabilité dans les projets, mener à bien une action, concrétiser un rêve, concrétiser un projet, d'accord. Euh, et si ce chakra se trouve un peu en, comment dire, ne tourne pas comme il faut, ne gère pas les énergies comme il faut, vous avez peut-être ressenti ces effets dans, voilà, ne pas réussir dans les projets, ne pas pouvoir terminer les choses. Et j'ai souvent vu des personnes qui ont ce chakra, que ce chakra a besoin d'un soin énergétique par exemple, que ce sont des personnes qui font 1000 choses à la fois, mais qui n'arrivent pas à réussir dans un domaine et qui n'arrivent pas à, comment dire, qui n'arrivent pas à faire un succès. D'accord? On jongle avec plusieurs balles, on n'arrive pas à terminer les projets et on est souvent même, comment dire, bouleversé, on est, voilà, submergé par
par tous ces projets, par toutes ces choses qu'on a envie de faire. D'accord? Donc la carte nous dit bien, je suis financièrement stable, je prospère dans mes projets. Donc vous pouvez le faire, vous pouvez être prospère, vous pouvez être financièrement stable. Je pense que c'est quelque chose que vous cherchez depuis un bon bout de temps, mais ça ne vous a pas été accordé jusqu'à maintenant. Et peut-être que vous tombez sur cette vidéo à point parce qu'il faut travailler sur le chakra racine. D'accord? Donc si vous êtes dans les pierres, que vous savez utiliser l'énergie des pierres, il y a 3 pierres qui est excellent pour le chakra racine, qui est facile à trouver. Vous avez la tourmaline noire, le jaspe rouge et la cornaline, ou les pierres qui ont une couleur rougeâtre. D'accord? Donc vous pouvez prendre cette pierre et le placer, voilà, vraiment sur votre chakra racine. Donc si vous êtes allongé sur le sol, il sera entre le pubis et le nombril. D'accord? Dans cette zone-là, c'est votre chakra racine. Et si vous êtes allongé sur le dos, vous allez le mettre, voilà, à la fin de votre colonne vertébrale. Et vous allez demander à cette pierre d'harmoniser ce chakra, de vous permettre de connaître la réussite, la stabilité, et de ne pas, voilà, être envahi par 1001 pensées, 1001 idées, 1001 envies. D'accord? Donc, pour les étudiants aussi, c'est pas mal de travailler sur ce niveau-là, mes chers amis, parce que ça vous permettra de savoir quelle voie vous voulez prendre quand vous devez faire vos choix ou vos vœux, ou que vous avez, pour ceux qui veulent aussi faire une reconversion professionnelle, c'est une technique avec les pierres et aussi vous concentrer sur le chakra racine qui vous permettra de savoir vraiment où vous voulez aller et où vous voulez emmener ce projet, quelles sont les choses que vous voulez, voilà, mettre en place. Ok? J'ai aussi une forte impression que vous êtes en quête de sérénité, que vous êtes en quête de paix, que vous êtes en quête de vous libérer du passé aussi. Donc ce chakra peut vous permettre de couper les cordes d'attachement et vous avez peut-être des cordes éthériques aussi à ce niveau-là reliées à une autre personne qui est en train de vampiriser votre énergie. Donc vous pouvez travailler avec les archanges aussi et leur demander d'harmoniser vos chakras et de couper tous les liens, tous les cordes qui vous empêchent de vous sentir bien, de vous sentir mieux. D'accord? On vous demande aussi de prendre un peu de temps de repos, un peu de temps pour méditer, pour se ressourcer. Pourquoi pas, si c'est possible pour vous, d'aller dans la nature, de passer une petite heure, hein, juste à respirer, à écouter le bruit des oiseaux, à regarder les feuilles tomber, à vous mettre dans le cycle naturel de la vie. Et cela vous permettra aussi de, voilà, de vous libérer et de voir les choses d'une façon beaucoup plus positive, d'une façon beaucoup plus harmonieuse. D'accord? Donc, documentez-vous sur les chakras, documentez-vous sur le chakra racine, vous avez plein de vidéos sur YouTube, des blogs sur Google, donc vous pouvez chercher. Les chakras, c'est pas quelque chose de superstition ou de voilà, c'est vraiment quelque chose qui existe et ce sont des points d'énergie. Et si on arrive à bien les comprendre et à les contrôler, à les maîtriser, à prendre soin aussi d'eux, vous allez voir que vous allez attirer vers vous bon nombre de choses bénéfiques. Et voilà, et ça va vous permettre de voir beaucoup plus clair dans votre vie. Donc voilà, pour vous qui avez choisi la carte numéro 2, vous pouvez retrouver ce jeu sur mon site internet alexandremosruck.com. C'est le jeu Chakra et Mantra. Et si vous avez besoin d'une consultation en privé, vous pouvez aussi me contacter via mon site internet et regarder la rubrique prestations pour avoir une consultation ensemble par Skype, Messenger ou WhatsApp. Ça va dépendre de ce que vous utilisez d'habitude pour voilà, une demi-heure, une heure pour un tirage complet. Je vous souhaite une belle journée si vous nous quittez maintenant et pour ceux qui restent, on continue avec votre tirage. Bienvenue à vous qui avez choisi la carte numéro 3. Nous allons regarder de près votre chakra du cœur parce que vous avez choisi cette carte. Le chakra du cœur est le chakra qui se trouve au niveau de la poitrine. D'accord? Pas où se trouve le cœur, mais un peu au milieu. Et c'est un chakra qui vibre à une couleur verte. D'accord?
Donc, c'est un peu le centre des sentiments, des ressentis, des émotions, d'accord? En sanskrit, il s'appelle Anahata, d'accord? Et les pierres que l'on peut associer à ce chakra sont le quartz rose, l'amazonite ou l'adventurine. Il y a bien sûr bon nombre d'autres, mais je vous donne ceux qui sont les plus faciles à trouver et qui sont les moins onéreux. D'accord? Donc ce chakra nous parle d'amour, nous parle de la famille, des relations que l'on peut avoir avec autrui. On nous parle aussi de la compassion, de l'empathie, du pardon, de l'acceptation, de l'harmonie. Donc vous avez choisi cette carte parce que peut-être que vous éprouvez actuellement un mal-être. D'accord? Peut-être pas un mal-être physique, mais ça peut être une émotion que vous n'arrivez pas à décrire. Vous vous sentez peut-être vidé, vous vous sentez peut-être pas dans vos chaussures. C'est comme si que vous étiez en décalé. C'est tout à fait normal parce que vous avez besoin de remettre votre chakra cœur. La vibration de ce chakra doit être harmonisée. D'accord? Vous ressentez peut-être que vous avez des difficultés en amour, que vous n'arrivez pas à entretenir des relations saines avec les personnes qui, que vous voulez, qui vous aiment, on va dire, entre guillemets. Et ce chakra, souvent, a été blessé ou a été débalancé, comme on le dit, parce qu'on a eu un choc émotionnel. D'accord? Peut-être que vous avez subi un choc émotionnel récemment ou quelques années de cela. Ça peut être une dépression, ça peut être la perte d'un amour, ça peut être la perte d'une personne chère, ça peut être un deuil, un sentiment qui vous a désarmé. D'accord? Et vous avez encore des résidus de ce choc. D'accord? Vous avez besoin de retravailler avec cette énergie de ce chakra. Un soin énergétique aussi serait bien pour harmoniser ce chakra. Je ne dis pas que c'est le plus important des chakras, mais c'est c'est l'un des chakras que s'il y a vraiment un problème à ce niveau-là, ça va agir sur toutes nos relations. Parce que, souvenez-vous, c'est le centre des émotions, c'est le centre de l'empathie, de comprendre ce que les autres ressentent et de ressentir ce que les autres ressentent. Des fois, quand on dit aux gens, tu as un cœur de pierre, ces personnes-là, ils ont mis une barrière autour de leur chakra cœur. Ils s'empêchent de ressentir, ils s'empêchent d'avoir des émotions parce qu'ils ont été déçus, ils ont été trompés, ils ont été manipulés. D'accord? Donc, c'est peut-être votre cas. Et vous pouvez travailler avec l'archange Raphaël, qui est un fabuleux archange, qui peut vous aider à trouver votre âme sœur, qui peut vous aider à guérir de pas mal de choses. Moi, je peux vous dire qu'il m'a aidé à trouver l'amour, et ça fait 16 ans que ça continue. Et il connaît notre âme sœur, il connaît la personne qui nous est destinée, la personne avec qui nous allons entretenir le vrai amour, d'accord? Pas comme dans les films, bien sûr, d'accord? L'amour, vous savez, il y a différents types de relations et ce n'est pas rose tous les jours malgré que c'est l'univers ou un ange ou un guide qui vous a fait rencontrer cette personne. Chaque relation vient avec son lot de bonheur, de complications, de voilà. C'est aussi vivre une relation amoureuse, c'est aussi s'épanouir, c'est aussi grandir, c'est aussi ressentir des choses, voilà, pour une personne, pour un autre être humain, et pouvoir, voilà, avoir comment dire, ressentir ces émotions. D'accord? Donc, si vous avez du mal à donner de l'amour, si vous avez du mal à tomber amoureux, si vous avez du mal à ressentir, à avoir des émotions, chakra cœur est peut-être blessé. Donc, travaillez avec cet archange. Achetez-vous des pierres. Le quartz rose est une pierre extraordinaire. Je l'explique dans ma vidéo. Vous regardez sur ma chaîne, vous trouverez facilement. Et je vous parle aussi de ce chakra qui est voilà, un cadeau. Parce que c'est notre cœur au niveau spirituel. Nous avons notre cœur organique, notre organe du cœur qui bat, voilà.
mais c'est le chakra cœur qui est la représentation spirituelle de ce cœur. D'accord? Et souvent, des fois, si le cœur spirituel ne va pas bien, le cœur physique peut aussi ne pas être bien. D'accord? Des personnes qui ont eu le cœur brisé sont des personnes qui peuvent, voilà, avoir des complications cardiaques. Je l'ai vu d'expérience avec des personnes qui viennent me consulter, que je vois. Les maladies physiques ont aussi une raison spirituelle. D'accord? Les personnes, par exemple, qui refusent d'accepter leur don de clairvoyance peuvent avoir des problèmes de vue à la longue. D'accord? Des personnes qui refusent de ressentir les choses parce qu'ils ont le don de l'empathie peuvent avoir des problèmes. Ce n'est pas pour vous faire peur, hein, mais c'est juste pour vous faire prendre conscience qu'il y a un lien étroit entre le physique et le spirituel. On ne peut pas dissocier ce lien. On ne peut pas dire que je ne veux plus entendre parler de ça parce que c'est spirituel, ça me fait peur. Il y a une connexion entre les deux. D'accord? Donc, si vous avez, si vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond au niveau émotionnel, que vous n'arrivez pas à garder une personne pour longtemps dans votre vie, que vous rencontrez des personnes qui ne sont pas du tout en adéquation à ce que vous pensez, à ce que vous aimez, à ce que vous défendez, c'est que peut-être le chakra cœur a besoin d'être travaillé, être aligné. Vous avez des soins énergétiques pour ça et on peut constater des résultats assez encourageants assez vite. D'accord? Donc moi je vous inviterai à avoir une personne qui travaille avec les énergies pour remettre ça d'aplomb. Donc voilà pour vous qui avez choisi le tirage numéro 3, la carte numéro 3 pour le tirage des chakras. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous a donné de nouvelles perspectives. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça vous permettra d'être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne pour ne rien rater. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain matin pour l'astro-guidance des énergies de la semaine. Et bien sûr lundi matin pour les messages angéliques, mercredi pour les messages des défunts. Et de nouveau samedi prochain pour une nouvelle guidance intemporelle. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.